Patriotes recevaient la visite des Paladins du Collège Royal Militaire hier soir au Colisée de Trois-Rivières. Il faut attendre la fin de la première période avant de voir une équipe s'inscrire à la marque. C'est Mathieu Lemay qui profite d'une rondelle libre dans l'enclave pour faire 1-0 pour les Patriotes. Après un début de deuxième engagement plutôt timide, les Trifluviens viennent encore une fois faire mal à leur adversaire sur l'attaque massive lorsqu'Anthony Verret récupère le retour de lancer de Marc-Olivier Mimard pour donner une priorité de 2 buts à son équipe. 31 secondes après que Carl-Antoine Delisle ne donne une priorité de 3 buts aux Patriotes, le deuxième trio est revenu à la charge. Cette fois, c'est Mimard qui complète en redirigeant le tir de Raphaël Boudreau pour faire 4-0 Trois-Rivières. D'un côté comme de l'autre, on s'échange la rondelle. Personne n'est capable de créer une véritable attaque. Plouf transporte la rondelle au centre. Il est rapide et s'amène devant le défenseur. Tente une feinte, c'est bien fait. Samuel Monjardin tente un tir. Quelle manœuvre de feinte, Plouf! Et les Patriotes qui mènent maintenant 6-0. Rondelle jusqu'à l'autre bout. Même si la marque était de 6-0 pour les Patriotes, le gardien des Paladins, Simon-Pierre Chamberlain, s'est tout de même permis un petit bijou défensif en début de troisième en volant Vincent Marcoux, un but certain. Vincent Marcoux vient de se faire voler un but par le Chamberlain. Et Marcoux qui lève les yeux au ciel. La marque finale, Patriotes 7, Paladins du Collège Royal Militaire 0. Et après la rencontre, voici les commentaires de Marc-Étienne Hubert qui a signé sa 50e victoire dans les rangs universitaires et de Charles-Étienne Martin qui a effectué ses débuts avec les Patriotes en troisième période. Oui, on s'attendait à une bonne opposition, puis c'est ce qui est arrivé. Ils ont surpris beaucoup d'équipes depuis le début de l'année. Le personnel entraîneur, de l'autre côté, font vraiment un très gros travail. Puis l'important dans tout ça, c'est qu'on a joué à notre façon, on a joué notre match, puis on a été très bon pour exécuter les petites choses. Ensuite de ça, je tiens à féliciter puis à souligner le travail du développement des affaires pour l'équipe de hockey avec Daniel Payette comme coordonnateur, qui ont fait un travail vraiment extraordinaire pour nous amener près de 915 personnes ce soir dans un match contre RMC qui n'est pas réputé pour être une puissance. Donc, il y avait beaucoup d'ambiance, puis c'était une soirée vraiment agréable, je pense, pour tout le monde. Le développement des affaires font un gros travail depuis le début de l'année, puis c'est digne de mention ce soir. Oui, nous, la semaine passée, c'était un week-end de douce revanche. J'imagine que ça va être la même chose de leur côté en fin de semaine. C'est leur seul match du week-end, Carleton. C'est demain contre nous. Donc, je suis certain qu'ils vont arriver ici bien préparés. Ils ont connu un petit passage à vide dernièrement. Puis là, ils ont gagné leur dernier match contre York à la maison. Donc, c'est certain qu'ils vont vouloir venir ici relancer leur saison. Puis, eux aussi vont être à la recherche d'une douce revanche. Donc, ça va être à nous d'être prêts à faire les bonnes choses. Oui, exact. Je l'ai su exactement juste avant la période. Mais j'étais préparé depuis un bon bout. Je me prépare en fait à chaque match comme si c'est moi qui le gardais. Fait que je suis capable de remplacer Sébastien quand c'est le temps. Ça faisait quand même un bon bout que tu n'avais pas disputé, été en situation de match, si on veut. Comment te sentais-tu là, durant cette période-là? Je te dirais que les 6 premières secondes, quand la rondelle a droppé au milieu de la mise en jeu, stressé, mais après ça, ça a bien été. Le premier lancé en 2 contre 1 que j'ai fait l'arrêt, la confiance est embarquée directement. Comment va l'ajustement au niveau universitaire? Est-ce que tu te sens prêt à avoir ton premier départ là, prochainement? C'est sûr, oui, je suis prêt. Si je suis ici, c'est pas pour rien. Les premières semaines ont été un peu plus difficiles, mais là, plus que ça va, plus que je m'adapte au niveau de jeu et que je m'améliore. Ce qu'il faut comprendre dans le cas de Charles-Étienne, c'est que il n'a pratiquement pas joué l'année dernière. Donc, ça fait 1 an qu'il n'a pas vraiment vu de compétition. Donc, c'est important pour lui d'avoir son premier départ, d'avoir des situations, vraiment une situation gagnante pour lui. Puis, il travaille très fort depuis le début de l'année. Il progresse énormément. Donc, on l'encourage à continuer comme ça. Puis, bientôt, il va avoir un départ là, qui l'attend. La marque finale 7-0 pour les Patriotes face aux Paladins. Troupe de Marc-Étienne Hubert qui est donc de porter sa séquence victorieuse à 5.
Prochain rendez-vous, c'est demain, alors que les Ravens de Carleton seront en ville. Match présenté dès 16h sur nos ondes. Louis-Philippe Carbonneau, Patriote.tv, à Trois-Rivières.